Au sommaire de ce JT Prix d'Amérique Races The Turf, nouveau rendez-vous à retrouver sur nos réseaux les lundis et vendredis durant tout le meeting d'hiver. Le programme des 6 épreuves qualificatives à la Legend Race, la liste des engagés de l'ex-Prix de Bretagne enregistrée ce lundi 16 novembre à 9h, l'avis de Gabriele Gelormini sur l'un des protagonistes, Diable de Vauvert, et puis focus sur cette qualif numéro 1. Est-elle un bon tremplin en vue du jour J ? C'est donc ce dimanche 22 novembre que débute la course à la Legend Race Prix d'Amérique, avec la qualif numéro 1, l'ex-Prix de Bretagne. Si les 4B ont laissé la place au Prix d'Amérique Races The Turf Qualif numéro de 1 à 6, le système de qualification n'a pas changé. Les 3 premiers des qualifs 1, 2, 5 et 6 sont automatiquement qualifiés pour le 31 janvier, comme le lauréat des 2 épreuves du 27 décembre, les numéros 3 et 4 respectivement, le Critérium Continental et le Prix Ténor de Beaune. C'est d'ailleurs dans ce Prix Ténor de Beaune que l'on reverra FaceTime Bourbon, dernier vainqueur de l'Amérique, et lauréat jeudi dernier du Prix Marcel Laurent. On va essayer de faire le Ténor de Beaune dans sa génération et après directement aller sur le Prix d'Amérique. Voilà, on va faire que 2 courses avant le Prix d'Amérique, celle-là et l'autre. Et comme ça, après, il fera si tout va bien, forcément Prix d'Amérique, Prix de France et Prix de sélection. On va essayer de le gagner 3 fois. Ce lundi, à la clôture des engagés, ils sont encore 28 restants dans la qualif numéro 1 de dimanche. Ils seront au maximum 18 puisqu'il s'agit d'un groupe 2. Valzer Di Poggio, invaincu en 11 sorties en 2020, pourrait se laisser tenter, mais il est possible qu'il soit éliminé au gain. Même chose pour Fairy Wood. Diable de Vauvert, lui, sera de la partie. Gabriele Gelormini délaissant Billy de Montfort pour driver le fils de Prince d'Espace. Pierre Vercruis déléguera Money Viking, gagnant cet été en Suède du Harper Hanover et du Grand Prix d'Aby. Et Drôle de Jet, excellent tout au long de l'été. Parmi les plus riches, les Garato Tony Gio, Cara Williams et Billy de Montfort sont présents dans la liste, comme le double tenant du titre Davidson Dupont. Il tentera d'être le premier à remporter le Prix de Bretagne 3 fois consécutivement. Avant lui, Capitol a gagné cette course à 3 reprises, en 1995, 1997 et 1998. Diable de Vauvert va donc tenter sa chance pour la première fois face aux meilleurs chevaudages dimanche, lui qui avait fini 5e du Critérium des 5 ans en 2018. Lauréat de 2 étapes du Grand National du Trot cette année, ce véritable métronome a terminé 21 fois sur le podium en 55 courses et possède 72% de réussite dans les 5 premiers. Rencontré ce lundi matin à Grosbois, son pilote habituel, Gabriele Gelormini, y croit dur comme fer. Je pense qu'on a le niveau. Maintenant, voilà, faut vraiment un déroulement de course parfait. Mais je serais vraiment pas étonné qu'il se qualifie tout de suite. Le cheval, il fait tout. Il peut prolonger ses efforts. Il peut démarrer un peu plus vite que d'habitude. Il est super brave. Donc non, il a tous les paramètres pour faire l'arrivée dans une telle course. S'il y a un peu de train, qu'on est à portée de fusil, il va finir très vite. C'est une chance. Situé à 10 semaines de la grande échéance, l'ex-Prix de Bretagne, rebaptisé Prix d'Amérique Races Qualif numéro 1, a vu 15 de ses 20 derniers lauréats participer au Prix d'Amérique. Parmi ces 15, 10 ont fini dans les 5 premiers. C'est 66% de réussite. 6 sur le podium, c'est un peu moins d'1 sur 2. Depuis 2 décennies, seuls 2 chevaux sont parvenus à remporter à la fois la première qualificative, puis l'Amérique, fin janvier. Ready Cash, lors de l'hiver 2011-2012, et Jack de Belway pendant l'exercice hivernal 2004-2005. Des 4B, le Prix de Bretagne est l'avant-dernier de la classe. Toujours depuis 20 ans, le Prix de Bourgogne a donné 6 gagnants d'Amérique, le Prix du Bourbonnais, 4.